Voilà, donc dernière chose où on va voir encore qu'est-ce que le malin tente de faire pour que la femme fasse le contraire de ce que Dieu demande. Voilà, donc on a dit que dans les comportements que le Seigneur a recommandés à la femme, il attend d'elle que les femmes, aiment leur mari, hein, que les femmes aiment leur mari et leurs enfants, qu'elles soient retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà. Donc, voilà, Dieu demande aux femmes d'aimer leur mari. Hein? Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les mariages? Parce que les gens ont des problèmes, les gens ont des conflits. Donc, hein? On voit même des femmes qui arrivent. Bon, c'est vice-versa, hein, c'est vice-versa. Mais comme moi, ma spécialité, c'est parler de la femme, parce que je suis une femme. Donc, Dieu m'a demandé de parler de la femme. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la femme. Hein? On voit que dans le mariage, par exemple, parce que il y a des problèmes, qui emmènent même, comment dire, des femmes à détester leur mari. Alors que Dieu dit que la femme doit aimer son mari. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. La Bible dit que Dieu ne peut pas mentir parce que ce n'est pas un être humain. Hein? Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il dit est vrai, sa parole est vraie. Si Dieu demande aux femmes d'aimer leur mari, c'est parce qu'il sait que c'est possible. Hein? Et ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que tu dois arriver à un niveau où tu commences à détester ton mari. Hein? Tu commences à détester. Hein? Vous savez, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est qu'il y a un grand travail qui n'a pas été fait. Hein? Hein? Et c'est qu'il y a eu aussi rumination. Je ne sais pas si on dit comme ça. Hein? C'est-à-dire que tu as beaucoup ruminé. Parce qu'on déteste quand on a trop ruminé. Tu détestes quand tu as trop gardé. Hein? C'est pour ça que c'est important aussi de parler. Hein? C'est pourtant important de parler. Hein? Je sais que c'est pas facile. Hein? Nombreuses peut-être vont se dire, elle est en train d'enseigner, peut-être elle n'a pas ses problèmes. Non, si Dieu me fait parler de ça, parce que la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Si Dieu me fait parler, hein, si Dieu me fait parler de ces choses-là, c'est parce qu'en tant que femme, j'ai eu à vivre aussi des choses qui m'ont fait mal. Hein. J'ai aussi eu à vivre des choses qui m'ont fait mal, des choses qui m'ont blessé, des choses qui m'ont déçu. Mais si aujourd'hui Dieu permet que j'ouvre ma bouche, c'est parce que j'ai fait un travail. Hein? J'ai dû pardonner, j'ai dû apprendre à pardonner. Gloire au Seigneur. Le pardon, c'est déjà quelque chose qui est en moi. Mais Dieu m'a mise dans une position où il a dû faire grandir cette qualité-là. Hein? C'est vrai que moi, je n'ai pas du mal à pardonner. Mais c'est-à-dire qu'il a créé des situations pour que cette qualité-là grandisse encore plus en moi. Hein? Hein? Il y a des choses, il y a des moments où je pensais que mon mari, il y a des choses qu'il faisait exprès. En fait, c'était Dieu lui-même qui créait des choses pour que cette qualité grandisse en moi. Pourquoi Dieu veut que la miséricorde, l'esprit de la miséricorde grandisse en toi? Parce que Dieu, justement, il ne veut pas le divorce. Hein? Parce que Dieu, justement, il ne veut pas le divorce. C'est pour ça qu'il a besoin que les femmes pardonnent sans arrêt. Hein? Hein? Donc, aujourd'hui, il y a des femmes, à cause des problèmes qu'elles ont dans leur foyer, dans leur mariage, elles sont arrivées à un point où elles détestent. Non, c'est un piège de l'ennemi. Hein? C'est un piège de l'ennemi. Dieu a demandé que tu l'aimes. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que tu le détestes. Hein? Parce qu'il doit faire le contraire, il doit créer le trouble. Et quand tu le détestes comme ça, tu vas commencer à prendre des décisions de divorce, de séparation. Tu veux te révolter, tu vas peut-être même penser à le tromper. Non. Hein? Relève-toi, ma soeur, relève-toi. Avec Dieu, ma soeur, tout est possible. Dieu, c'est un Dieu puissant, ma soeur. Relève-toi. Je sais que ton mari t'a déçu. Je sais qu'il t'a déçu. Je sais qu'il t'a fait mal. Nombreuses, nos mamans sont passées par là. Nos grands-mères sont passées par là. Nos grandes soeurs, nos tantes. Hein? Quelle est la femme qui ne passe pas par là? Hein? Mais les exemples, justement, que nous voyons, ça doit nous rendre plus fortes.
Hein? Il faut aussi construire sa vie sur les expériences des autres. Hein? Hein? Aujourd'hui, tu veux faire quoi? Tu veux divorcer? Tu veux te remarier? Tu es sûr que le mari, que tu vois, le nouveau mari là, hein, va te rendre plus heureuse. Peut-être qu'il sera plus fou. Hein? Peut-être qu'il sera plus fou. Et en tant que croyante, Dieu t'interdit même le divorce. Donc tu seras déjà dans le péché. Hein? Si tu divorces, tu es déjà dans le péché. Parce que Dieu dit que la femme ne quitte pas son mari. Hein? La femme ne quitte pas son mari. Hein? Je sais que là où tu es, tu as été blessé, tu es humilié, même en ce moment. Tu es blessé, tu es humilié, tu es trempé, tu es trahi. Ton mari fait des choses terribles. Dans la prière, si tu es croyante, ma soeur, servante, si tu es croyante, il n'y a pas, Dieu ne ment pas, il n'y a pas quelque chose qui est plus fort que la puissance de la prière. Hein? Dieu ne ment pas. Dieu n'a pas déclaré toutes ces choses dans la Bible pour qu'elles soient vaines. Hein? Dieu a demandé que les femmes aiment leurs enfants, que les femmes aiment leur mari. Ce n'est pas en vain, c'est que c'est possible. Et c'est possible jusqu'à notre mort. Hein? Tu dois tout simplement faire confiance à ce Dieu-là, faire confiance à sa puissance. Hein? S'il a été capable de ressusciter Lazare, d'ouvrir la mer rouge en deux, hein? De faire danser, tomber de la manne, des cailles du ciel pour nourrir un peuple, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est un problème qu'il ne pourra pas régler. Reviens à la prière, relève-toi, mets-toi à la prière, adore-le, chante, hein? Fais quelque chose, lève-toi, ne reste pas dans cet état de non-pardon, ne reste pas dans cet état de non-pardon, de rancune, de revanche, hein? De vengeance, ne reste pas dans cet état. Sors de tes mauvaises pensées, sors de tes mauvaises idées, pensées qui t'animent, de vouloir faire du mal à ton mari, de vouloir faire en sorte que tu fasses comme lui, de te venger. Sors de cet état, sors de ces idées, par la prière, par la louange, par la supplication, par la méditation de la parole, par la lecture de la parole. Sors de là. Hein?